Elle est parfaite. Bon, c'est cool, ils sont très accueillants chez Pagani. Oh, ah, j'ai vu une... What? Attendez. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo aux États-Unis. Vous savez qu'on est à New York ou qu'on était à New York suivant le moment où je poste cette vidéo. Mais là, on n'est pas dans l'état de New York, on est dans l'état du Connecticut, qui est à seulement 30 minutes de l'état de New York, enfin de New York même, de Manhattan, de là où on est parti. On a fait seulement 30 minutes de route avec le Class G, qui est une voiture de location de chez Real Car. D'ailleurs, je les remercie encore pour cette collaboration cette année, comme l'année dernière. Bref, pourquoi on est venu ici par cette journée pluvieuse? C'était le moment parfait parce que dans Manhattan, quand il pleut, à part faire un musée ou un centre commercial, c'est pas ouf de se balader quand il pleut. Mais pour faire des concessions, c'est la bonne journée avec un 4x4 en plus. Donc là, je suis venu exprès ici. Si vous connaissez pas Greenwich, à côté de New York, vous voyez une grande avenue où il y a que des concessions. On a ça en France aussi. Bah là, c'est pareil. On commence tranquillement chez Porsche, mais on va avancer progressivement jusqu'à Pagani, en passant par Bugatti, en passant par Ferrari, McLaren, Aston Martin et j'en oublie peut-être encore, Bentley, Rolls. Bref, tout est rassemblé ici. Il y a beaucoup plus de concessions qu'à New York. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pris le temps de venir jusqu'ici pour vous faire kiffer, pour faire une petite tournée. Il me manque un peu de voir des hypercars comme à Monaco, genre Bugatti, Pagani. Donc vous allez en voir dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin. On va commencer très gentiment chez Porsche et on va monter dans la rue progressivement. C'est parti. J'ai donc laissé Anna et Véron dans le G sur le parking au sec. Et je démarre la tournée. Ah bah tiens, la tour Eiffel. Et je démarre donc cette tournée des concessions chez Porsche bien tranquillement. Ça c'est la nouvelle phase des 992 par choc peint. C'est une option. Et qu'est-ce qu'ils ont chez Porsche? Je crois pas qu'il y ait une 918 ou de Carrera GT malheureusement, mais regardez cette belle Carrera, les 9 lotos. Carrera 4S. Blanche, jante blanche. Sinon beaucoup moins classique. Mais la couleur est assez drôle. C'est un gris qui tire sur le rose, sur ce nouveau Macan. Là on a un Cayenne Turbo GT. Petite Carrera avec le gros nœud pour mettre sous le sapin. Qui aura une Porsche Carrera sous le sapin cette année? Le vélo Porsche et la Porsche Cup qui doit bien sonner, l'aileron bien large, pas homologué pour la route, en 9,97. Très sympa. On commence très gentiment et on va monter progressivement dans la rue, comme je vous l'ai dit, faire d'autres concessions. Et ici c'est l'espace pour configurer les voitures de A à Z. Le petit porte-clés Porsche à 50 $. À combien on le touche chez nous en Europe, ce porte-clés? Voilà, on quitte la concession Porsche et vous allez voir, on n'est pas loin du tout des autres concessions. Donc là, c'était chez Porsche. Derrière, non, il n'y avait rien de spécial. Là, il y a Mercedes, mais on va pas s'y arrêter parce que en passant, j'ai pas vu un truc de dingue. Je ne crois pas. Non. Et on continue, on va arriver le prochain. Voilà, donc là il y a Aston Martin, ça va être très beau. Et filme en face, regarde juste en face là-bas, il y aura Lambo. On va y aller juste après, on commence par ce côté. Je crois même qu'avec Aston Martin il y a Bugatti, hein, donc on va pas être déçu. Moi j'ai fait demi-tour pour aller me regarer vers l'entrée, mais regardez la masse de Bentley. Je vais pas citer tous les modèles, hein. Et là il y a tout. Je vous laisse admirer un peu les configurations. Derrière, il y a les 4x4, devant, il y a les berlines, les coupés. Et là, regardez le nombre de DBX 707. Là, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Ah, ça marche bien ici, les DBX, on dirait. Hein. Vu le stock. La voiture du peuple. Ah ouais. Et là, regardez la ligne d'Aston encore face à nous. Voilà, pas besoin de rentrer les déranger. On voit de l'extérieur, il y a juste ça chez Aston Martin. Il y a plus à se mettre sous la dent à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je vous fais un petit point de vue quand même de ces 2-3 belles configurations et je vais avancer tranquillement vers chez Bugatti. Et il y a une grosse surprise aussi, en plus de Bugatti, vous allez voir, j'étais même pas au courant, hein. Ça c'est même une surprise autant pour moi que pour vous, mais vous allez être un peu choqués de ce qu'il y a avec les Bugatti. Donc ça c'est les belles Aston, celle-ci je la trouve incroyable, cette Vanquish, folle avec ses jantes, la couleur, waouh, très sympa. Donc j'avance tranquillement vers chez Bugatti et il y a une petite surprise, regardez l'intérieur, orange Hermès pétant sur cette Vanquish. J'avance, là c'est la horde de DBX, tout ça on vous a montré en voiture avant, j'ai déjà tout détaillé.
Donc là, il y a les Bugatti à gauche. Il y a 2 Bugatti, je crois, dedans. Cette Aston-là, elle est folle. Elle est folle, elle est parfaite. Intérieur, extérieur, tout. Wow, les étriers même. Elle est parfaite. Attendez, j'essaie d'avoir du recul. De la faire rentrer. Elle est parfaite. Là, j'ai vu quelque chose qui m'a choqué au fond, derrière ce DBX. Je l'ai vu en passant vite fait avec la voiture avant, j'ai rien dit, mais j'étais choqué. Regardez, il y a une Apollo. Je vais voir si je peux rentrer. Je suis trop choqué. Alors, je viens d'essayer d'ouvrir cette porte, elle s'ouvre pas. Ok, donc déjà, je fais un point de vue d'ici, mais on va essayer de rentrer par chez Bugatti. Du coup, ce verre là, il est dingue. Dites-vous que la première Valkyrie qui était arrivée à Monaco, elle était de ce verre là, ce même verre. Je sais pas si vous voyez la Valkyrie dont je vous parle, mais là chez Bugatti on a 2 Bugatti. Je suis très content, une Bugatti Veyron, très content de tomber sur une Bugatti Veyron et une Chiron. Je vais voir si je peux ouvrir la porte ou si c'est fermé, parce que je sais même pas si c'est libre d'accès ou pas. Il est pétant ce DBX. Je vais voir. Bah, vu comme le DBX est reculé, ah non, by appointment only, ça veut dire que faut prendre rendez-vous pour rentrer. Mais c'est pas grave. Je suis là en touriste aujourd'hui. On voit quand même à travers la vitre. On va pas se plaindre. Je vais vous faire des petits points de vue. J'ai pris le parapluie au-dessus de moi, donc c'est pas grave. Elle est bleu carbone. Un petit air de celle d'Alexandre Moureau que j'avais conduit avec lui à Monaco. Il pleut tellement fort aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a autant de pluie à New York. Et là, la Bugatti Veyron. Donc, spec assez classique. Je me colle bien, regardez, donc voilà. Le biton, la calandre, l'intérieur rouge quartier, disons. Vraiment très classe. Quant à la Chiron, j'essaye de faire de l'ombre, voilà. Je vous fais le point de vue pour la Chiron. Je pense pas que ce soit une sport. Bon, déjà, c'est pas super sport, c'est pas pur sport. De voir 2 Bugatti comme ça, je suis très content parce qu'il y a aussi une concession Bugatti à New York, enfin à Manhattan, plus précisément. Mais quand j'y étais allé, il n'y avait pas de Bugatti. Et là, donc, je vais vous faire un point de vue de la Apollo IE. Heureusement, on la voit quand même. Parce que c'est vraiment du bonus, hein. Je savais pas qu'il y avait ça ici. Wow, attendez, je suis peut-être un peu trop zoomé là. Mais pour la qualité, c'est mieux, je crois, dans ce zoom là. Elle est, je crois, tout en carbone apparent, intérieur rouge. Regardez cette prise d'air, l'aileron gigantesque, les rétroviseurs. C'est dingue. J'en avais vu une dans ma vie. À Monaco, elle avait roulé. J'avais même fait des vidéos en travelling dans Monaco. Enfin, si vous êtes un ancien de ma chaîne, vous vous souvenez peut-être. Mais ça, c'est une Aston Martin V12 Vantage. Je viens de remarquer grâce à quoi? Grâce à l'aileron. Derrière, vous voyez l'aileron, la forme qu'il a ici. Bah, ça vous montre que c'est la V12 Vantage, donc quand même bien rare, bien sympa. Mais la Apollo, je ne m'en suis pas encore remis. Et la Veyron, vue du côté, ça donne ça. Du coup, les Aston, voilà, j'ai presque fini. Ça, c'était la DBS, ça, c'est la Vanquish. Très sympa, très sympa, comme ça. Et là, ça enchaîne Bentley, mais je vais pas rentrer dans la concession, hein, je filme juste de dehors. Il est incroyable ce Bentayga, ça fait un peu monégasque. La config, on en voit des comme ça souvent à Monaco. Et à l'intérieur, bon voilà, il y a pas, c'est des Bentley. On va pas y passer 100 ans. Mais comme ça, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a. Et après Aston, donc Bentley, après Bentley, Rolls-Royce. Là, regardez cette Rolls Phantom 8, assez dingue. Sûrement un véhicule d'occasion. Comme ça, c'est waouh avec ces jantes pleines là, c'est impressionnant. Bon, derrière ils doivent en avoir pas mal encore des Rolls, mais je vais pas m'aventurer jusqu'à là-bas juste pour des Rolls, hein, je pense pas. Par contre, avec Rolls-Royce, il y a quelque chose d'assez dingue. Donc là on a les Rolls, et là, est-ce que vous voyez la voiture qui dépasse juste ici? Mais là je pense que je vais pas filmer à travers la vitre, je vais pouvoir rentrer, donc c'est parti. Bon, c'est cool, ils sont très accueillants chez Pagani, ils disent de regarder, de kiffer et de prendre des photos. Faut juste pas ouvrir les voitures, donc ce qui est juste normal, mais c'est cool, voilà, au moins ils accueillent les gens. Regardez, il y a des parties de Pagani, ça c'est signé par Horacio. Les aérations, là bon, bref, on est plus là pour voir les voitures présentes. Vous allez être choqués. Attendez, je vais vous faire direct, je vais direct vous choquer, je vais mettre d'en face, comme ça vous aurez le point de vue sur tout le showroom. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. La vue d'ensemble du showroom Pagani. Donc là, on a une paire de Huayra juste devant nous. Pack Tempesta.
Celle-ci tout en carbone bleu apparent. L'intérieur bien classe, marron. Attendez, je me mets du côté de la lumière là, il y a un peu plus de lumière pour elle. Voilà. Bien belle. Le carbone chez Pagani, c'est toujours ultra beau, ultra quali. Il n'y a rien à dire. Le carbone bien épais, juste aux côtés de celle-ci. À choisir entre les deux, je préfère la bleu carbone direct. Celle-ci, c'est black and white. Un autre style. Et sur l'arrière, regardez ça, c'est l'échappement du pack Tempesta. C'est le même échappement que sur la Huayra BC. Et la petite vue des deux Huayra ensemble. Donc là, on commence sur les deux Huayra et je vais me retourner directement. D'ailleurs, je vous montre un peu le showroom aussi parce qu'il est super beau, super bien pensé, super bien décoré. Regardez la taille de la Huayra Roadster là-haut. Ça doit être grandeur nature. Regardez là toutes les miniatures qu'il y a dans le bureau de ce vendeur. Alors lui, c'est un passionné de miniatures. Je vous laisse un peu voir tout ce qu'il a. Il a même la Apollo IE qu'on a vu là-bas, McLaren F1, donc il y a de la Pagani. Il n'y a pas que de la Pagani, hein. C'est marrant. Très cool son bureau. On enchaîne. Pagani Zonda S. Et celle-ci, si je dis pas de bêtises, figurez-vous que je l'avais déjà vue à Paris, en banlieue parisienne, si on peut dire, à un château, au mariage de Latouras. Je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient ramené toutes ces voitures d'Angleterre, mais ça me fait pas une nouvelle Zonda à mon palmarès, mais la config est juste parfaite. C'est une œuvre d'art. Zonda, pour moi, c'est mes Pagani préférés, c'est les Zonda. De tout ce qui existe en Pagani, vous mettez une Zonda, je choisis la Zonda. Mais après, bon, j'ai mes préférences, c'est sûr, mais avec le vrai V12 rugissant, plus que sur les Huayra. Tac, le point de vue là, comme ça. Le V12 AMG d'ailleurs, je le rappelle. Même l'endroit où vous mettez la plaque d'immatriculation, il est en carbone. Ça ferait mal de faire des trous là-dedans pour fixer une plaque. Mais ça n'a jamais été fixé, vous voyez, ça a été collé, mais il n'y a pas de trou. Bref, donc là, un très beau point de vue. Et je vais me retourner à présent. Il y a encore une très belle surprise avec cette Pagani Huayra R. Il y a même une Pagani Zonda Cinque, version mini. Donc là, Zonda R, on en a vu il n'y a pas longtemps rouler sur le circuit du Paul Ricard. Elle avait fait énormément de bruit, elle m'avait choqué. Ça, c'est un blanc un peu nacré, mais je me demande si c'est pas le même blanc que la Huayra blanche et noire qui était là-bas sur le début de la concession. Regardez la longueur de la voiture. Regardez, vu d'ici, le point de vue, le morceau. C'est incroyable et j'adore la partie là des feux. Ici, je trouve ça vraiment sympa comment c'est intégré. Et vu qu'ils sont translucides, ça va bien avec la couleur de la voiture. Là, le point de vue comme ça, c'est juste dinguissime. J'allais dire, j'imagine pas si elle démarre, mais en fait, j'imagine vraiment si elle démarre parce que je l'ai vu il y a pas longtemps démarrer devant moi et faire des rêves et tout au Paul Ricard. Donc, je sais ce que ça fait, je sais que ça choque. C'est une des voitures qui m'a le plus choqué en termes de sonorité. Et regardez, je vous disais que la concession était bien décorée. Regardez un peu ce bureau et ces chaises, tout en carbone. C'est incroyable, non? Là, c'est avec tout ce qu'il y a pour configurer la voiture. Il y a des surpiqûres là-dedans. Voilà, je vais pas ouvrir les tiroirs, mais il y a les cuirs différents. Ici aussi, il y a pas mal de choix de cuir. Vous pouvez tout configurer ici. Ça aussi, tout est en carbone et le même cuir que dans les voitures. Et là, on retrouve même le toit de la Pagani Zonda S, le toit en carbone, aux côtés de cette Zonda Cinque et de cette miniature 1/8 Pagani Huayra bleu, signé également par Horacio Pagani, monsieur Pagani lui-même. Et il y a ce joli petit bar de ce côté avec une autre miniature 1/8. Je suis vraiment content de ce que j'ai vu ici chez Pagani et que j'ai pu rentrer. C'est un petit peu plus sympa à filmer que chez Bugatti du coup. Vous savez quoi, j'étais quand même curieux de descendre derrière la concession et j'ai regardé à travers cette vitre. Et regardez, il y a une Bugatti Chiron là-bas. Là, il y a une autre, je crois, Chiron Bachet, 812. Ok, donc une troisième Bugatti, c'est assez fou. Je vais voir si je peux rentrer là-dedans, je sais pas du tout. Vous voyez, je suis derrière chez Pagani, là. Donc je m'étais dit, on sait jamais s'il y en a derrière. C'est quoi ici? Ah non, ok, ici c'est Maserati. Donc je sais pas si c'est un rapport. Ouais, je vais aller demander, on sait jamais. Bon, on n'est pas sur une hypercar, mais la config de ce Stelvio, très cool, très sympa, pour le prix de 63 000 $. Très sympa. Là, il y a la Giulia Couvé. Il m'a dit que c'est la seule neuve à vendre dans le pays actuellement, je crois.
Bon là, la Maserati en cab, la Gran Turismo. Ok, voilà, j'étais juste rentré. D'ailleurs, il m'a aussi dit qu'en dessous, c'était pas accessible au public. Malheureusement, c'est sur rendez-vous. Enfin, faudrait vraiment faire une demande et tout. Donc, pas pour aujourd'hui. Mais voilà, on a vu un petit peu à travers la vitre quand même. On va continuer la balade. Donc, je repasse voir ce qui se passait là-dessous. Donc, il y a la Chiron au fond. Je pense que ça, c'en est une aussi. Ici à gauche. Et là-bas aussi. Je pense potentiellement. Là, il y a une GT3 RS Aston. Je pense que potentiellement, il y a 3 Bugatti là-dessous. Et moi, je vais continuer la petite tournée. Je vais aller chez Ferrari et McLaren et Lambo. Et je pense que j'aurai tout vu. Je vais reprendre la voiture là maintenant. Juste en face, on a Lamborghini. Je ne vais pas rentrer dans la concession parce que regardez la taille qu'elle fait. C'est vraiment petit, hein. Il y a une Revuelto, un Urus SE et une autre Revuelto. Les deux Revuelto d'ailleurs ont la même configuration. Donc c'est vite vu. Par contre derrière, je guette, il y a pas mal de voitures. Donc, je vais aller voir derrière chez Lambo ce qui se cache. Je me suis mis sur le côté avec le G et je vous filme le line-up des Lambo. On commence avec une belle Sterato bien cool. Ce qui est sympa, c'est que tous ces petits détails orange rappellent le répéteur de lumière orange là pour homologuer la voiture aux États-Unis. Il est presque de la même couleur, donc ça fait un petit rappel sympa de orange. Aux côtés de 2 Revuelto, une noire mat et une rouge. Je vais plus m'attarder sur la rouge, toute neuve, hein. Ça se voit là avec le petit truc bleu ici là sur le pare-choc. La voiture, à mon avis, elle est vraiment neuve. Ouais, vous voyez là même sur les portes. Ça vient d'arriver de l'usine il n'y a pas longtemps. Et la couleur est très cool. Avec les liserés également. Je suis en train de marcher dans les inondations là pour vous faire ce point de vue. Donc profitez bien. C'est beau à voir avec les jantes noires qui brillent bien, l'intérieur rouge et les étriers rouges. Il y a un petit choix à faire par contre, hein. Vous préférez la noire mat ou la rouge ici même. Attendez, je recule, voilà. Tac, très sympa. Je trouve que les voitures aux États-Unis des fois elles ressortent mieux que chez nous. C'est un truc de dingue, l'intérieur est pas mal. Et je vais aller voir là juste sur le petit parking derrière. Regardez cet alignement. C'est quoi ce bruit? Ah non, bon, c'est un pick-up. Ici, toutes les voitures font du bruit, donc chaque fois je me demande ce qui arrive. Regardez ces couleurs. On remarque bien le nouveau Urus par rapport à l'ancien. Les phares sont plus fins, vous voyez. Là c'est nouveau, c'est fin. Là c'est plus épais. Quelqu'un qui va au fond là, non, ça va pas démarrer une Lambo, ça va juste prendre la voiture normale. C'est un employé. Allez, c'est parti. On rentre sur ce petit parking. Qu'est-ce qu'on a comme pépite à dénicher par ici? STO, Performante, plus classique, Evo, RS6 Perf, de la Corvette, Bentley, Technica, 2 Urus bien colorés, une autre Revuelto ici, une autre Sterato également noire, sans rien sur le toit, pas comme l'autre que j'ai filmé là derrière. Et ces 2 Urus bien colorés. Et derrière, c'est tout. Ah, il est mat celui-là, il est pas mal, hein. C'est très dur à filmer, mais j'ai l'impression que cet Aventador là, c'est une 50e édition. Regardez le pare-choc. Et à l'avant aussi, vous voyez? J'ai l'impression. Et il y a une Sterato grise à côté aussi à l'intérieur. Et voilà, je retourne à la voiture. Rolls Cullinan, on garde un œil sur la route entre les concessions. Il peut y avoir un peu de mouvement. C'était un série 2. Alors, what next? Je viens de me garer devant chez Ferrari à présent, mais là j'ai juste vu qu'il y avait quelque chose avec des voitures classiques à côté. Donc je regarde ce que ça donne à travers la vitre. Ça devrait suffire, je pense. Déjà très bien en rouge, ça va, très bien l'Avantage. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez. Une Rolls, une Porsche. Il y a 2 Ferrari. Je vous montre à travers la vitre. Attendez, que ce soit net, voilà. Comme ça et comme ça. Ça c'est assez dingue. C'est une 250 SWV verte. C'est vraiment dingue. Dingue. Elle est magnifique. Magnifique. Il y a un Clash G-Cab derrière là-bas d'ailleurs. Regardez ça. Waouh. Sublime.
Ok, ça c'est la partie classique de Miller Motorcar. Et Miller Motorcar, c'est le groupe qui distribue les différentes marques que je vous filme aujourd'hui. Je ne sais pas si vous entendez le bruit des voitures. Ça c'est vraiment le pick-up américain. Gros V8 qui résonne dans tout le quartier. Donc chez Ferrari c'est vraiment grand. Là en bas il y a, je pense c'est un showroom que de voitures d'occasion. En haut il y a les neuves. Et là il y a un atelier au-dessus. Et là en bas, regardez, on peut voir à travers cette vitre. Déjà je vois une F40 ici en premier plan. C'est dingue. Et tout ce que je vois là, je le découvre. Hein. Je ne savais pas à quoi m'attendre en faisant toutes ces concessions aujourd'hui. Donc là, je tombe sur une F40 sans savoir que j'allais en voir une aujourd'hui. Donc je suis très content. Regardez. F40, qu'est-ce qu'on peut apercevoir encore là-dessous? F40, ok, SF. Voilà, tant que c'est pas un truc de ouf, je vais pas zoomer plus que ça. Là, bon, il y a une Testarossa noire quand même devant nous. C'est quand même beau. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessous? Waouh, l'échappement de cette 458. Il est pas là pour rigoler. Ouh, 812 compétitionne. Waouh, ça c'est un grand oui. Ok, grise, bande grise. Je suis content. Ok, très belle la couleur de la 812 juste derrière. Qu'est-ce qu'on a là-bas? McLaren GT. Ok. Et là, ça ne s'arrête pas là. Ouh, oh, la Ferrari. Attendez là, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je vais essayer de pas tomber parce que regardez où je marche. Ok. Waouh. Ah oui, là je suis refait. Là c'est un, là d'accord. Ah ouais, j'ai bien fait de venir jusqu'ici là parce que fallait quand même venir jusqu'au bout de ce parking. Très sympa. Ah ben la 458 à droite, échappement bleu va démarrer. Pas mal, pas mal. Ok, ça va. Je m'attendais à pire. Du coup, l'entrée de l'atelier doit être derrière là-bas. Mais cette LaFerrari là, aux côtés d'une 275 GTB jaune, c'est abusé. Ah, elle est matriculée en Floride, cette LaFerrari. Ok. Faut que je fasse une ou deux photos quand même pour immortaliser tout ça aussi. Et après, on va continuer. Mais là, je suis vraiment refait de tout ce que je viens de voir là chez Ferrari. Waouh! Ok, je viens même de sauter plus près encore de la vitre. Voilà le point de vue de la LaFerrari noir mat. Je suis refait. Je viens de descendre là, maintenant il faut que je remonte. Et j'enchaîne. Voilà, c'est parti. Du coup, je me suis approché quand même de la F40 également. Histoire de la voir de plus près. Voilà, une F40 US Spec, ça ressemble à ça. Le pare-choc est un peu différent devant la lame. Vous voyez, la lame noire devant, elle est un peu différente. Moi, je suis quand même monté dans la concession. Très belle set de 96, SF, combo d'SF même. Un Puro Sangue, une belle 812 GTS et une Roma Spider. C'est à peu près tout. Juste en face, à votre avis, qu'est-ce qui est sous la bâche? Petit indice, même gros indice, c'est écrit en énorme derrière. Ferrari Amalfi, on a déjà eu la chance de l'avoir présenté à Monaco chez Scuderia Monte Carlo. Et dites-vous que j'ai pas de chance parce que tout à l'heure je suis passé en voiture, j'ai fait un repérage, je l'ai vue à travers la vitre, elle n'était pas bâchée et elle est verte. Un vert qui tire sur le bleu. Donc là malheureusement elle est bâchée. Qu'est-ce qu'ils ont en dessous alors comme voiture d'occasion? Waouh, c'est bien rempli, c'est bien fourni. Ah ouais, j'en cite une ou deux quand même. On va pas s'arrêter sur chacune, mais regardez, on va voir les belles configs. Celle-là, par exemple, de 96. Très belle config. Cette 612 Caglietti, splendide. Vraiment, l'ASF là-bas, magnifique aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, ça c'est un bleu vraiment très foncé. Waouh, cette de 96. Pour l'intérieur, c'est très beau. Qui ressort très bien. Tac tac, cette 296, magnifique, juste parfaite. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui sort un peu du lot? Ok, tac tac tac. Une Roma en jaune, c'est pas courant du tout. Dites-vous même qu'à Monaco on en voit très rarement en jaune, pas tant que ça. Ok,
Ok. Pas mal celle-ci, mais celle derrière avec l'intérieur orange Hermès, elle attire mon œil. C'est beau. Et sur quoi on va terminer? Cette 296 est très classe. Cette SF Giallo Monte Carlo. On en voit pas mal à Monaco. Et beau, pas mal cette SF là. Très belle. C'est quoi les jantes? Ok. Ah, ils font vraiment des bonnes configs. Hein. Il y a rarement des fautes de goût. Hein. Décidément, ils sont bons. Hein. On pourrait croire que en fait c'est tout rien en fait les Américains. C'est soit ils sont très bons, c'est un 20 sur 20, soit c'est une cata. Voilà, faut le dire. C'est l'un ou l'autre. Ouais, c'est quoi cette couleur sur cette 296? Très bien configuré aussi avec les jantes, les étriers. Waouh! Ah, franchement, ils font des bons trucs chez Ferrari. La nuit arrive, mais devant, je peux encore vous montrer cette 12 cylindries. C'est la seule de la concession. J'en ai pas vu à l'intérieur. Et voilà. Qu'est-ce qu'il me restait à vous montrer? Là, juste à côté, il y a une petite concession. Et je terminerai par McLaren. Je passerai en voiture. Ah mais non, mais c'est ça McLaren. Ok, bon bah alors il me reste McLaren. Ah attendez, qu'est-ce qu'on peut voir? Ah, il y a un étage aussi à l'atelier Ferrari. Attendez. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant et de croustillant à l'étage? Là-bas, non. Ah, j'ai vu une... What? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? C'est une... Oh, c'est une FX6K. Faut toujours avoir l'œil. Hein. Bon, là, c'est quoi cette qualité là qui nous fait le téléphone? Là-bas, devant, au fond. FX6K noir. Détail rouge. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai cru voir une Daytona là. Bon là il y a des bureaux. Mince, attendez. Ok bon, je vais retourner voir au-dessus. Juste tant que je suis là, je continue. La FX6K j'étais pas prêt, hein. Pas prêt du tout même. Ok là, il n'y a plus rien. Là en face, ça ne s'arrête pas, hein. Ça s'arrête jamais. Bon, si les voitures sont à l'extérieur, je pense pas qu'il y ait une dinguerie. Il ferait pas dormir une hypercar en extérieur. Quand même, il va pas y avoir une LaFerrari sur ce parking. J'ai failli tomber, la route était de travers. Ok, il faut que je retourne terminer ce que je faisais là avec l'atelier. Donc ok, là-bas, on a la FX6K qu'on voit pas trop mais qu'on voit quand même, donc on l'a vu. Et là, il y a une Daytona ici, voilà, rouge. Oula, je suis pas prêt. Ok, ça s'est ouvert, donc j'en profite. Waouh. Et enfin chez McLaren, il y a un peu de tout on dirait. Il y a une 750S là en premier plan. Une belle GT3 RS, une belle GT3 grise. Ok, moi je pense pas que je vais rentrer les embêter pour si peu entre guillemets. Ouh là ça s'ouvre. Ok. Voilà. Pas mal. C'est beau tout ça, c'est très beau. Là je suis dans la rue principale à Greenwich. Et là ça fait penser un peu à l'avenue Montaigne. Ici c'est que des boutiques, c'est vraiment c'est que des boutiques, c'est très beau. Là je suis quelques rues de là où j'étais, mais regardez ce qu'il y a, que j'ai vu en passant par hasard en plus de ça. Hein. Une Diablo incroyable, rouge pétant, avec de la Rolls, Maserati, ici même, la Fiat 500 jolie, on se croirait de retour à Monaco. Qui va acheter ça ici, sauf pour, je sais pas pourquoi, pour le mettre dans une maison, dans une collection. Et pour rouler avec ça ici, il faut être chaud. Voilà, il y a ça. Et juste à côté, cette Ferrari là déjà. Comme j'ai vu il n'y a pas longtemps au château de Vaugrennier. Vous vous souvenez de ma vidéo ou pas? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, à l'américaine, la Cadillac. Oh, la 300 SL grise, magnifique. Waouh, splendide. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, Pagode Super America. Effectivement, ça s'appelle comme ça. Ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est une Lamborghini, ok, à côté de la Super America. Maserati. Ah, une autre 300 SL. Voilà, je vais me prendre les chutes du Niagara. Regardez la 300 SL bleue là. Sublime aussi, donc la bleue et la grise. Incroyable. Et Aston Martin. Ok, Jaguar. Et là, il n'y a pas de surprise qui se cache. Non. Il y a un camion de voiture.